Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 346 qui est: quels sont les effets du sacrement de mariage? Alors, une première réponse brève. Le sacrement du mariage crée entre les époux un lien perpétuel et exclusif. Dieu lui-même ratifie le consentement des époux. Ainsi, le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. D'autre part, le sacrement donne aux époux la grâce nécessaire pour parvenir à la sainteté dans la vie conjugale et dans l'accueil responsable et l'éducation des enfants. Alors, pour étayer ces propos, comme toujours, prenons les paragraphes 1638 à 1642 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Du mariage valide, né entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuelle et exclusif. En outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés comme consacrés par un sacrement spécial pour le devoir, les devoirs et la dignité de leur état. Le consentement, par lequel les époux se donnent et s'accueillent mutuellement, est scellé par Dieu lui-même. De leur alliance, une institution que la loi divine confirme, naît ainsi au regard même de la société. L'alliance des époux est intégrée dans l'alliance de Dieu avec les hommes. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin. Le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. Ce lien, qui résulte de l'acte humain libre des époux et de la consommation du mariage, est une réalité désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la fidélité de Dieu. Il n'est pas au pouvoir de l'Église de se prononcer contre cette disposition de la sagesse divine. Concernant la grâce du sacrement du mariage, nous pouvons dire ceci. En leur état de vie et dans leur ordre, les époux chrétiens ont dans le peuple de Dieu leur don propre. Cette grâce propre du sacrement du mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. Le Christ est la source de cette grâce. De même que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Il reste avec eux et leur donne la force de le suivre et prennent, en prenant leur croix sur eux, de se relever après leur chute, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les fardeaux des autres, d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ et de s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. Dans les joies de leur amour et de leur vie familiale, il leur donne, dès ici-bas, un avant-goût du festin des noces de l'agneau. Tertullien disait ceci. Où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que l'Église ménage, que confirme l'offrande, que scelle la bénédiction? Les anges le proclament, le Père céleste le ratifie. Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service, tous deux enfants d'un même père, serviteurs d'un même maître. Rien ne les sépare, ni dans l'esprit ni dans la chair. Au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. Là où la chair est une, un aussi est l'esprit.